Bonjour, je voulais vous dire que moi, en ce qui me concerne, je crois en l'existence des extraterrestres. Je pense correspondre avec quelqu'un qui est extraterrestre depuis à peu près un an. Voilà, une fille qui sur internet m'affirme qu'elle est extraterrestre. Évidemment, je ne donnerai ni son nom, ni son prénom, ni de quel endroit de France elle vient. Mais je voulais pas en parler jusqu'à présent, mais je pense que voilà, c'est cette personne serait extraterrestre. Enfin, j'ai des photos d'elle, je ne montrerai pas, mais on voit quand même le visage, son visage ovaloïde, qui montre que qu'elle a l'air d'être une extraterrestre. Enfin, je ne saurais dire hein, si elle est vraiment extraterrestre, hein. Mais elle a des yeux, des pupilles dilatées, un peu comme un regard reptilien. Non, je pense peut-être elle est reptilienne, je ne sais pas. Voilà. Je correspond à peu près depuis un an avec elle. En fait, j'avais laissé un message de détresse sur un forum de suicide sur YouTube. Enfin, voilà. Et en printemps, puis vers le mois de juin, elle m'a appelé. Et puis on a sympathisé, et puis après, on s'envoyait des SMS, puis après on s'est même parlé au téléphone plusieurs fois. Je pense qu'elle est vraiment extraterrestre. Bon, elle m'a dit qu'elle est extraterrestre, son copain était également extraterrestre. Donc je ne sais pas, je ne peux pas affirmer qu'elle soit extraterrestre. Mais la photo, enfin, on m'a envoyé plusieurs photos, mais il y en a vraiment une qui est très troublante, où on voit vraiment la forme de son visage. Je dirais pas que son crâne est comme celui des Bogdanov, mais presque. Hein, elle a pas la tête ronde, elle a carrément la tête ovaloïde. C'est-à-dire qu'elle a la tête plus... Enfin, elle a la même taille qu'une tête normale, mais son visage est plus en longueur qu'en rondeur. Donc je suis quand même en droit de me poser des questions. Et ouais, elle a à peu près 19-20 ans. Voilà. Et elle m'affirme qu'elle est une autre planète, qu'elle va régulièrement sur sa planète d'origine, bien qu'elle vive sur Terre, mais elle va souvent sur sa planète d'origine. Et moi, hein, c'est elle qui me dit tout ça. Hein. C'est peut-être inventé, c'est peut-être des conneries, j'en sais rien. Mais je voulais en parler parce que je suis tout seul, je n'ai pas d'amis. Et j'avais envie de parler de ça, quoi. Parce que bon, moi je serais vraiment intéressé par rencontrer des extraterrestres. Parce que je ne suis pas sûr à 100% qu'elle soit extraterrestre. Mais vu la forme de son visage, c'est pas tout à fait terrien. Bon, je vous montrerai pas sa photo parce que je suis pas le genre à balancer, hein, donc voilà, j'ai des convictions sur le respect de la vie privée des gens, sauf si elle m'autorise un jour à publier de ses photos. Voilà, là j'en mettrai. Mais je ne veux pas faire quelque chose dans son dos. Voilà, je ne trahis pas mes amis extraterrestres. Hein. Enfin, amis, extraterrestres, je sais pas. Bon, voilà, je me pose des questions. Puis des fois, j'ai pas de nouvelles pendant plusieurs mois. Donc peut-être que qu'elle repart sur sa planète, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport à cette fille-là. Je ne peux pas vous affirmer qu'elle est extraterrestre, mais je ne peux pas non plus vous affirmer qu'elle n'est pas extraterrestre. Mais si vous voyez la photo que j'ai d'elle, vous poseriez quand même des questions. Vous diriez il y a un truc bizarre sur son visage. Elle a des yeux bleu-gris et son regard semble être un regard reptilien.
Enfin, elle est pas reptilienne, elle est autre chose que reptilienne, hein, ça. Voilà, bon, elle me l'a dit. Mais bon, ça j'ai pas envie de le dire pour l'instant, en tout cas. Voilà, donc je voulais vous dire que bon, les extraterrestres existent. Ils sont sur Terre. Elle vit sur Terre avec nous, mais des fois elle retourne sur sa planète en vacances ou week-end. C'est une planète qui n'est pas située en troisième dimension comme la Terre. C'est une planète qui est située en quatrième dimension. C'est-à-dire que c'est dans une autre dimension que la Terre. Mais la planète se situe à peu près sur la même fréquence que la Terre, à peu près au même endroit par rapport à son Soleil. C'est-à-dire que en fait la planète, si on change de dimension, elle n'est qu'à 500 millions pas 500 millions, c'est peut-être 50 millions de kilomètres de la Terre si on change, quand on change de dimension. Hein, c'est-à-dire qu'elle est située à peu près à 200 millions de kilomètres de son Soleil. Et elle est plus grosse que la Terre, à peu près 1,8 fois la taille de la Terre. Il n'y a pas de pays, hein, puisque c'est le nom de la planète. Bon, je ne vais pas encore vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la planète a à peu près 15 milliards d'habitants. Donc ils sont un peu plus nombreux que nous, 15-20 milliards. Actuellement, elle est en guerre contre une autre planète. Donc c'est pour ça que peut-être que je n'ai plus de nouvelles d'elle, pas très souvent. Peut-être parce que elle va sur sa planète. Je sais pas exactement. Bon, donc je parle au conditionnel. Hein. Bon, voilà. Et en fait, il y a une tour sur cette planète, une tour métallique qui ressemble à la tour Eiffel, mais qui est beaucoup plus grosse que la tour Eiffel parce qu'elle fait à peu près 950 mètres de hauteur. Une tour en métal. Dans la capitale de cette planète, qui est une ville qui a à peu près 10-15 millions d'habitants, je crois, ce qu'elle m'avait dit, je me souviens plus. Voilà. Donc moi je suis... Bon, je ne sais pas, mais la photo, enfin, il m'a montré plusieurs photos, mais il y a vraiment une photo où on voit que, à mon avis, c'est une extraterrestre. C'est pour ça que je veux pas la trahir, donc je vous parle un petit peu d'elle, sans vraiment vous dire tout. Bon, il y a d'autres choses qui sont arrivées, j'ai pas envie d'en parler. Je n'ai pas été encore visiter leur planète, elle me l'a promis, et c'est ça qui me fait un petit peu douter de cette histoire, c'est que elle m'a promis qu'elle me ferait visiter la planète. Ça fait un peu plus d'un an que je la connais à peu près depuis le 1er juin ou le 5 juin par là, qu'elle commence à m'envoyer des SMS, et puis on s'est parlé au téléphone 2-3 jours après. Voilà, et on s'appelle en moyenne à une époque toutes les semaines, une fois par semaine, et puis des fois pendant plusieurs mois, rien du tout. Notamment là pendant tout le mois de février, tout le mois de mars, tout le mois d'avril, j'ai eu absolument aucune nouvelle d'elle. Donc de mi-janvier à mi-mai à peu près, hein. Donc février, mars, avril, pratiquement 4 mois sans nouvelles. Là, elle m'a appelé une fois au téléphone, c'était vers le 15 mai ou début juin, je ne sais plus exactement, je me rappelle plus. Et depuis, il n'y a pas eu de nouvelles. Il y a eu des nouvelles la semaine dernière sur son site Facebook. Et d'ailleurs, le site Facebook n'existe plus. Il a été supprimé ce soir. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou si... Je ne sais pas. Donc,
je ne peux pas vous dire. Bon, elle a aussi une petite sœur qui est aussi d'origine extraterrestre, mais sa petite sœur ne le sait pas. Ils n'ont pas encore dit. Elle donc est extraterrestre, son copain est extraterrestre. Elle a une copine qui est aussi extraterrestre. Et voilà. Donc je vous parle d'elle, mais je n'ai absolument aucune certitude que tout ça soit vrai. Hein. Je parle au conditionnel. Voilà. Donc c'est une planète qui, enfin, bon, d'après ce qu'elle m'a dit, ils sont quand même là pour nous aider. Il faut savoir, n'empêche, qu'il y a plusieurs comètes ou gros astéroïdes qui n'ont jamais cogné la Terre, tout simplement parce qu'ils s'arrangent dans l'espace avec des vaisseaux qu'ils arrivent à rendre invisibles à détourner les comètes et les météorites, les grosses météorites, pour pas qu'elles s'écrasent sur Terre. C'est pour ça en fait que jusqu'à présent on n'a plus reçu de grosses comètes, voilà, tout simplement, ou de gros astéroïdes, parce qu'ils veillent justement à ça. Mais bon, ils pourront être souvent là parce que en ce moment leur planète est en guerre contre une planète. Ils ont la possibilité de pouvoir remonter dans le temps. Donc ils peuvent remonter dans le passé. Ils le font. Ils le font de façon quand même assez contrôlée. C'est-à-dire que c'est pas donné à tous les habitants de la planète de le faire. C'est plus contrôlé en fait par tous les militaires de leur planète, qui d'ailleurs collaborent avec la Terre. C'est pour ça d'ailleurs que bon, il n'y a pas de grand risque de collision avec des objets célestes. Mais en ce moment, une planète est en guerre contre eux. Et bon, ils sont beaucoup plus forts que cette planète, mais il y a quand même pas mal de morts et de gens qui sont tués en ce moment sur cette planète. Et je pense que ils ont 95 à 99% de chances de gagner le conflit, heureusement, parce que les extraterrestres en question, les autres, eux par contre, ont voulu nous envahir en juin de 2016, voilà, et ils ont pu les empêcher de venir nous envahir, donc on n'a pas grand chose à craindre. Mais cela dit, si la planète en question gagne contre eux, là, donne pas cher de notre peau. Hein. Je veux dire, bon, mais ça veut pas dire que ces extraterrestres méchants nous tueraient. Je pense qu'ils nous réduiraient plutôt au l'état d'esclavage, parce qu'il y en a quand même qui sont là. Et eux, justement, les bons extraterrestres, cette fille et ces gens-là, eux, essayent de tout faire pour empêcher qu'il y ait des massacres sur Terre. Et il faut savoir que le nouvel ordre mondial, tout ça, parce qu'il y a plusieurs races d'extraterrestres qui vivent sur Terre. Alors il y en a des bonnes, il y en a des méchantes. Et eux, donc cette fille, est parmi les gentils. Mais il y a la planète méchante aussi. Et ils arrivent quand même à c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment d'invasion d'extraterrestres dangereuses, parce que beaucoup de peuples extraterrestres sont plus pour la paix, mais il existe à peu près 2-3 planètes où vraiment les extraterrestres sont méchants et dangereux. Il faut savoir aussi qu'il y a des reptiliens qui sont des reptiliens terriens, donc qui viennent du centre de la Terre. Bon. D'ailleurs, ça les dérange un peu que nous soyons appelés terriens, parce que
ce sont eux qui vivent dans la Terre creuse. Nous sommes plutôt on vit à la surface de la Terre. Donc eux, ils nous appellent les surfaciens. En fait, les 8 milliards de terriens qui sont à la surface de la Terre, eux, ils nous appellent les surfaciens. Voilà. Donc il y a à peu près plusieurs milliards d'extraterrestres. Ils sont un peu moins nombreux que nous, mais il y a à peu près 2-3 milliards d'extraterrestres qui vivent sous la surface de la Terre. Quand même dans des conditions beaucoup plus modernes que nous. Il y a aussi des grands géants qui font 3-4 mètres de hauteur. Ça, c'est par rapport à si vous avez lu l'amiral Byrd, qui dans les années 50 était au pôle Nord et au pôle Sud et s'est retrouvé dans des endroits incroyables, très modernes. Alors, c'est des peuples pacifiques la plupart sur Terre, mais il y a aussi des méchants, il y a des reptiliens. Et il faut savoir que la Terre a beaucoup plus d'avance que ce qu'on nous dit. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit qu'on est très primitif, mais les terriens peuvent contrôler le voyage dans le temps. Ça a entre autres été la planète de cette fille avec qui je corresponds par téléphone, qui a appris au gouvernement terrien, parce qu'ils collaborent aussi. Il n'y a pas que les méchants, hein, mais il y a plusieurs types d'extraterrestres. Il y a des méchants qui collaborent avec les terriens et des gentils aussi. Mais il faut savoir que s'il n'y a pas de guerre, c'est parce que la Terre est une planète parmi tant d'autres. Hein. Je veux dire, on est milliards. Sur la planète de la fille que je connais, ils sont à peu près 15-20 milliards. Et sous Terre, donc à peu près de 2-3 milliards. Hein. Enfin, connus officiellement, plus d'autres civilisations qui sont même moins modernes que nous, qui en sont à l'époque de la préhistoire. On trouve de tout. Hein. Donc, on va dire qu'en tout sur Terre, on serait à peu près 12 millions. À peu près. 12 millions sous Terre et sur Terre. 12 milliards, pardon. Voilà. Donc, les extraterrestres qui vivent sur Terre, hein, j'entends, il n'y en a que quelques millions. Bon, ceux qui vivent sur Terre, sous Terre, sont des terriens, pour la plupart. Il n'y a que des bases extraterrestres. Mais c'est vrai que les reptiliens sont la version dangereuse et méchante des habitants de la Terre. Il y a cependant des reptiliens qui sont aussi gentils, parce qu'il y a aussi des luttes de pouvoir entre certains reptiliens. Donc certains collaborent et sont pour la paix, et d'autres pour la guerre. Donc ça se dispute, et je veux dire, c'est pas demain qu'on va forcément tomber dans une grande guerre, mais je veux dire, de toute façon, si vous voulez, les extraterrestres qui sont sur Terre, ils pourront, en l'espace de quelques heures, neutraliser toutes nos armes, tout quoi. Donc, mais le but n'est pas de nous massacrer. Même les méchants, ils ont besoin de gens pour les servir. Mais il est vrai quand même que, comme je dis, s'ils avaient voulu nous massacrer, on pourrait ne plus exister depuis 1 million d'années. Hein. Faut savoir que il y a la civilisation de certains hommes primitifs, les hommes de Cro-Magnon ne sont pas. Il y a eu des modifications grâce à ces gentils extraterrestres dont je vous parle. Voilà. Et je ne veux pas donner le nom de leur planète. Ce qui est quand même bizarre, c'est que j'ai fait inventer une histoire d'une planète qui s'appelle Lyria,
dans un roman en 2008, et que tout ce que je dis dedans ressemble trait pour trait. D'ailleurs, je l'ai fait écouter à la fille, et elle a dit c'est dingue, tout ce que tu as dit correspond à peu près à notre planète. Voilà. Donc ça, vous pouvez écouter les histoires des Désiriens. C'est des histoires que j'ai inventées, mais qui en fait s'avèrent être exactes. Donc, évidemment, je vais pas montrer mon visage parce que j'ai pas envie qu'on me voit, parce que j'ai pas envie que des gens me reconnaissent dans la rue et disent ah c'est le Gugus de service qui croit aux extraterrestres, etc., etc. C'est pas de croire aux extraterrestres, ils sont là. C'est que la plupart des gens ont peur des extraterrestres. C'est normal parce qu'il y en a des méchants. Mais même les plus méchants des extraterrestres sont beaucoup plus subtils que ça. C'est-à-dire que tant qu'on est là, en fait, on leur sert aussi à quelque chose. Hein. Donc ils vont pas du jour au lendemain nous massacrer. Faut pas avoir peur. Alors les extraterrestres, les petits gris, en fait, sont des manipulations génétiques. Et certains petits gris, certains extraterrestres petits gris viennent de planètes, des Pléiades, et ont été certains créés par ceux qu'on appelle les Nordiques. Hein. C'est-à-dire que c'est des grands blonds, des hommes qui ont plutôt un physique blond, qui viennent de plus ou moins des Pléiades. Et certains parlent de Vénus, puisque dans une autre dimension, Vénus serait habitable, hein, en 4e dimension notamment, pas en 3e dimension, parce que c'est une planète qui fait à peu près 400 degrés, donc c'est pas possible d'y vivre. Et voilà. Mais en 4e dimension, par contre, les températures sont beaucoup plus agréables. Et donc les Vénusiens existent, ça c'est sûr et certain, mais pas dans notre dimension. Il y a des planètes sur Terre, tout dans notre système solaire, tout comme Mars, qui sont habités en 4e dimension, voire en 5e dimension, mais pas en 3e dimension. Il y a des planètes aussi qui sont quand même habitées. Hein, Mars est habité en 3e dimension, mais dans des souterrains qui sont construits dans la planète. Donc ce sont des bases qui ont été construites par d'autres extraterrestres que les Martiens. Voilà, ça il faut le savoir. Voilà, donc je voulais vous parler de ça. Donc sur cette planète aussi, ils sont comme nous. Hein, ils sont humains, ils ont un physique humain. Les filles mesurent entre 1m55 et 1m75, un peu comme chez nous. Les garçons font entre 1m70 et 1m90 à peu près. Voilà, donc c'est à peu près pareil que chez nous. Il n'y a pas de grands changements. On pourrait pas trop, peut-être au niveau du visage un petit peu, le visage est plus tiré de forme ovaloïde, mais ça se voit quasiment pas, suivant les coiffures aussi que ces personnes font. Donc ça. En tout cas, leurs visages font moins extraterrestres que les frères Molanov. Les frères Molanov qui viennent bien sûr, je ne vous le cache pas, d'une autre planète. Mais moi, alors ça c'est selon moi, hein, ça c'est une théorie que j'ai, c'est que Grishka Bogdanov et le clown Igor. Igor se promenait tout seul près de sa maison et il a rencontré des extraterrestres qui l'ont observé, et après ils ont dupliqué son corps et ils ont laissé Grishka. Et Grishka donc serait un clone d'Igor. C'est pour ça qu'ils se ressemblent étrangement. C'est pour ça aussi qu'il y a je sais pas si vous avez remarqué, mais Igor, il a un menton, ça bizarre, mais il y a quand même plus l'air plus comment dire,
bah, il fait moins extraterrestre à voir que Grishka. Grishka a le visage quand même beaucoup plus déformé. Bah, c'est une question. On reconnaît quand même que on voit, enfin c'est mon avis, hein, c'est qu'une idée à moi. Hein. Mais en tout cas, bon, pour cette fille, bon, bah, je vais l'appeler Géraldine, c'est pas son prénom. Je pense que c'est réel. Je pense que tout ce qu'elle m'a dit est vrai. Voilà. Donc, Géraldine et Christophe. Christophe, c'est le nom que je donne pour son copain, mais qui ne s'appelle pas comme ça. Donc, j'ai décidé de les appeler Géraldine et Christophe. Voilà, donc Géraldine a à peu près 20 ans et Christophe à peu près 21 ans. Voilà. Bon, ben je vous en dirai plus dans les jours qui viennent peut-être. Alors, ils m'ont promis qu'ils me feraient visiter leur planète. Bon, ça fait 1 an que j'attends. Donc c'est ça qui me fait un petit peu douter qu'elle soit extraterrestre. Mais quand je vois son visage, je me dis qu'il y a quand même des chances pour qu'elle ne vienne pas d'ici. Voilà. Mais j'ai pas. Je parle, je dis ça comme ça. Je ne peux pas vous affirmer. Il y a d'autres choses aussi que j'aimerais vous affirmer à propos des extraterrestres. Mais je pense que vous n'êtes pas encore prêts. Hein, pour que je vous dise tout. Parce que je vous dis certaines choses. Hein, voilà. Il y a plusieurs personnes qui sont peut-être à peu près, en tout cas le peuple de Géraldine et Christophe, ils sont quand même quelques milliers à vivre sur Terre. En tout, des extraterrestres de plusieurs planètes différentes, il y en a à peu près 10-15 millions qui vivent sur Terre et sous Terre. On va dire qu'il y en a 9 millions qui vivent sous Terre et 1 million qui vivent à la surface de la Terre. Parce qu'il y a des extraterrestres quand même qui ont des visages plutôt d'animaux, et des extraterrestres qui ont des visages humains comme Géraldine et Christophe. Voilà. Donc c'est pas leur vrai nom, mais pour ne pas les trahir, je ne veux pas donner leur vrai nom. Voilà. Donc j'ai décidé de les appeler comme ça. Voilà. Bon, je vous laisse. Hein. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt pour vous en dire plus sur ce sujet. Alors mes envies de suicide sont un petit peu liées à ma frustration, parce que c'est vrai que c'est très frustrant de vivre sur Terre quand on sait le savoir qu'ils ont, quand on sait aussi que nos brins d'ADN ont été multipliés par d'autres extraterrestres pour nous réduire à néant au niveau de l'éclaircissement de la conscience. Il faut savoir qu'on utilise seulement 10% de son cerveau, alors que Géraldine et Christophe arrivent à utiliser 95% de leur cerveau. Je ne sais pas si vous avez vu le film Lucie. Bah, ils sont capables de faire des trucs, ils sont capables de faire par exemple léviter des objets. Hein. Ça, ceux qui ont par exemple 20, qui arrivent à contrôler 20% de leur corps sont capables de le faire, enfin, ou même à partir de 15%. La plupart des gens, il y a des gens, des terriens, hein, qui ont qui peuvent avoir à peu près 15% de leur capacité réelle, qui ne sont pas extraterrestres. Et eux, ils peuvent à partir de 15%, quasiment, avec de l'entraînement, faire léviter des objets en l'air. Hein, des petits objets, on va dire plutôt des petits cylindres métalliques, des trucs qui pèsent, je sais pas, peut-être 30 ou 40 grammes maximum. Attention, c'est pas non plus... ils vont pas non plus soulever une voiture. Mais c'est tout à fait possible. Voilà. Donc, il y a des choses... Et c'est vrai que la Terre, on nous parle qu'elle va ascensionner en 4e dimension, mais bon, faut compter à peu près, je dirais, encore quelques milliers d'années. Hein.
Ça peut venir dans 1500 ans comme dans 20 000 ans seulement, hein. Ça peut venir beaucoup plus vite aussi. Mais là, avec l'aide des extraterrestres, parce que nous, au point où on est actuellement, faut compter des milliers d'années avant que ça arrive. Mais ça pourrait arriver en 4-5 ans si les extraterrestres décidaient officiellement de s'associer avec nous et officiellement de divulguer. Alors, il y en a beaucoup qui sont tentés de le faire. Bon, moi j'étais donc approché, contacté par des extraterrestres. Je ne les ai jamais rencontrés, hein, Géraldine et Christophe. Mais bon, j'ai parlé quand même, je sais pas, bien lui donner en l'espace d'un an, une trentaine ou une quarantaine de coups de fil à Géraldine. Voilà. C'est ce que je pense à peu près avoir dit. Donc, quand on arrivera à nous rendre nos ADN, notamment alors, tout ce qu'on appelle les chemtrails, c'est pas quelque chose qui va vous faire crever. C'est juste quelque chose qui empêche votre intelligence et votre capacité intellectuelle à se développer. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on peut utiliser que 10% de notre cerveau. Bon, le chemtrail, c'est chimique, mais c'est pas que chimique, il y a aussi des ondes qui sont mélangées dedans et qui justement nous réduisent à maximum 10% de pensée. Alors, attention, quand on parle de 10%, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise que 10% de son cerveau. C'est qu'on ne peut utiliser que 10% à la fois. Mais on peut utiliser 100% de son cerveau. Mais quand on fait quelque chose, on ne peut pas aller au-delà de 10% ou 15%. Par exemple, je crois que les Bogdanov ont un cerveau qui leur permet d'être à 22 ou 25%. Donc c'est déjà deux fois et demi plus qu'un cerveau terrien. Bon, puisque c'est 10% en moyenne, certains terriens n'utilisent que 8%. C'est entre 8 et 12%, donc on dit 10%, mais il y a certains terriens qui utilisent 8% de leur cerveau seulement. Voilà. Et ça c'est la majorité, et certains qui vont jusqu'à 12%, voire 15%. Voilà. N'ayez pas trop peur des chemtrails, c'est juste pour nous rendre bêtes, c'est juste pour nous empêcher de devenir intelligents. Ça va pas tuer notre cerveau, ça va pas nous envoyer des maladies, mais c'est là pour nous laisser dans la bêtise, pour nous. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus d'émissions de télé bêtes, de plus en plus de publicités bêtes, de plus en plus de gadgets bêtes et de trucs bêtes. Hein. C'est voulu, c'est certains extraterrestres et certains membres du gouvernement du troisième ordre mondial qui font ça pour pas qu'on puisse s'éveiller, pour qu'on puisse être de bons petits travailleurs, de bons petits soldats au service du capital. Voilà. Bon, ben je vous en dirai plus sur ce sujet ou sur d'autres sujets très bientôt. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.